Salut à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser, décortiquer, décrypter un petit peu le style de cette youtubeuse que l'on connaît toutes, Sananas. Ça fait très longtemps là que je voulais faire ce genre de vidéo, donc ça y est, on y est. Donc là, sans plus attendre, je vais vous détailler vite fait ce que je porte, comme d'habitude. Alors là, j'ai un petit body de Zara, toujours, que j'ai trouvé à dingue fringue, à 4,50 €, quasiment neuf. Il y avait encore l'étiquette Zara, hein, quand je l'ai pris. Donc voilà pour ce très joli body que je porte, hein. Très près du corps, il est bien, on est très à l'aise dedans, un tissu, vous voyez, très léger, ça va, on n'a pas chaud là-dedans. Voilà pour ce body. En général, je suis pas très body parce que j'aime pas trop les boutons pression. Vous savez, au niveau de l'échancrure, j'aime pas ça. Mais ça va. En concernant ce body là, je trouve que ça va, il est quand même agréable à porter. Ensuite, je porte un jean de la marque Cache Cache, un de mes jeans préférés que j'avais aussi trouvé à dingue fringue à 4,50 €. Un jean plutôt taille haute, hein, vous voyez, coupe droite. Une coupe très sympathique, je l'adore celui-là, c'est un jean que je mets très souvent, 4,50 € également, donc vous voyez, j'en ai pour 9 € toujours, hein. Ensuite, comme chaussures, bah écoutez, je vais vous montrer vite fait. Voilà, alors aujourd'hui je porte mes sneakers Converse, hein, les basses, hein. Enfin, j'ai mis des chaussures basiques, hein. Voilà pour les petites chaussures que j'ai décidé de porter aujourd'hui. Voilà, cette petite paire de Converse classique. Il y a mon téléphone qui se retourne dans tous les sens, désolé. Bon, faites pas attention, il y a toujours des fils par terre. Voilà pour le détail du look. Essayez de bien repositionner la caméra en espérant que vous allez bien me voir. Ensuite, là, concernant le sac que je porte, ben, écoutez, j'ai ressorti ce sac que j'avais trouvé à dingue fringue, il me semble. Ouais, il me semble. Hein. Voilà, là, on est sur... Bon, il n'y a pas de marque pour ce sac, mais vous voyez qu'on est sur un style qui imite beaucoup les fameux Lady Dior. Non, là, on est vraiment sur un... Vous voyez, un sac voilà, où il n'y a pas de marque du tout, hein. C'est un petit sac que j'avais trouvé pas très cher à dingue fringue, hein. J'avais payé à peu près 12 € hein, celui-là. Voilà, un sac que j'aime bien porter en général parce que bon, j'ai pas peur de l'abîmer vu que c'est pas une marque. Et là j'ai rajouté ce style de petit pompon, regardez comment c'est chou. Voilà pour le petit sac du jour. Et puis là, comme parfum, bah écoutez, j'ai ressorti celui de Lolita Lempicka. Si Lolita, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. Il est très chypré, très boisé. J'aime beaucoup. Ouais. Enfin, c'est tout à fait l'univers Lolita Lempicka. Voilà pour ce petit parfum que j'avais eu en cadeau avec la dame qui, enfin la responsable du magasin Saga Cosmétique. Voilà, j'avais eu ça en cadeau avec elle. Merci en tout cas pour ce très joli cadeau. Très bon parfum, il tient super bien. Enfin, ça va, il est quand même, il est quand même de saison. Voilà pour ça. Ben, je pense que j'ai rien oublié. Puis au niveau bijoux, là, vous voyez, rien d'extraordinaire. J'ai ressorti ce style de petite chaîne comme ça. Enfin, j'aime bien ce style. Vous voyez, ça c'est du plaqué, hein. Pareil pour le petit bracelet, plaqué or, voilà, qui est du même style. Puis cette montre que vous reconnaissez, hein. Voilà les filles, donc sans plus tarder, on va passer à cette fameuse vidéo où on va analyser un petit peu le shopping de Sananas, enfin ses goûts vestimentaires, enfin ce qu'elle aime bien acheter en général. Donc c'est parti, on va mettre la vidéo que vous allez voir à travers mon téléphone, comme toujours. C'est parti, on va voir un petit peu ce qu'elle nous partage. Et je vous donnerai mon avis à chacun de ces
à chacun des vêtements qu'elle va nous présenter. Et là, on est sur un haul, un big haul luxe et pas luxe, où elle présente du Hermès, du Zara, du Bottega, du Assos, du Miu Miu, du Meshi, attendez que je dise pas, du Meshki, je ne connais pas cette marque. Mais bon, il y a pas mal de mélanges de marques de luxe et d'autres qui ne sont pas de luxe. Et elle vous présente aussi les idées tenues, enfin comment elle associe ses vêtements. Donc je vais vous donner mon avis par rapport à ça, ce que j'en pense vraiment. Alors je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo que je ne fais pas ce style de contenu pour dire du mal hein, voilà, de ces personnes hein, hein, où j'analyse le style vestimentaire. Sincèrement, je ne fais pas ça pour ça. Vous savez que je respecte beaucoup Sananas. Enfin, je l'aime bien hein, comme youtubeuse. Et je la trouve vraiment pétillante. C'est un petit rayon de soleil. Donc voilà, je ne veux pas m'attirer les foudres hein, de la communauté de Sananas, surtout pas. Donc ne voyez rien de péjoratif à cette vidéo que je vous partage. C'est juste un avis personnel par rapport au style vestimentaire que nous offre Sana à travers ce haul. Alors là, on est sur un haul qui date d'il y a un mois. Hein, donc, c'est quand même assez récent. Allez, c'est parti. On va tout de suite regarder et découvrir ensemble les pépites mode de Sananas. C'est parti. Donc voilà, sans plus tarder, on passe au haul and try on. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc on va commencer avec un ensemble que j'ai pris sur le site. Je crois que c'était Luisa Viaroma, qui est aussi du coup disponible pour récupérer du cashback avec Poupéo, si ça vous dit, parce que c'est un site de luxe. Donc quand en général tu achètes une pièce luxe, forcément ça a un prix. Donc il y a forcément le cashback qui va avec le prix de l'article. Donc c'est super intéressant. Et c'est aussi un site qui a d'autres marques qui sont un peu moins chères, telles que Nike par exemple. Et je suis tombée sur cet ensemble. La couleur j'ai adoré, donc je l'ai eu en promotion. Et en plus de ça, je crois qu'en ce moment il y a un code, il y a une promo en plus de la promo, et en plus derrière du coup tu récupères une partie de ton argent. Donc c'est vraiment trop intéressant. Et la couleur, franchement j'aime trop. C'est un genre de, j'ai presque envie de dire un kaki jauni un petit peu, mais la couleur elle est magnifique, j'adore. Je trouve qu'avec un blazer blanc c'est super joli si tu veux donner une petite touche chic, élégante, un petit peu plus summer chic sportswear. Tu mets un blazer blanc, et encore mieux si c'est un blazer blanc un peu dans le style lin comme je le porte sur les images. C'est un blazer qui à la base est une robe de chez Boohoo, mais que j'adore utiliser en blazer parce qu'elle est longue du coup, et quand je porte des cyclistes, des choses comme ça, je trouve que ça apporte un petit quelque chose en plus. Le short qui va avec, comme vous le voyez à l'écran, c'est un short qui est taille haute. Franchement j'adore, je suis complètement dingue de cet ensemble. Donc j'ai pris une taille S, il est super confortable. Voilà, c'est un ensemble streetwear un peu élastane. Le short il est ni trop court, il est ni trop long. J'ai pas mis de lunettes de soleil pour cette tenue, mais si tu mets la petite paire de lunettes blanches effet cataille avec le petit chignon, alors là c'est vraiment genre summer chic mais super confortable. Du coup, comme vous le voyez à l'écran, je porte cette paire de baskets que j'ai. Bon, on reviendra à la paire de baskets juste après. Alors concernant ce premier look qu'elle nous partage, alors je peux vous dire que là je trouve que au niveau de son choix personnel concernant cette tenue un peu sportswear qu'elle nous présente, je trouve que bon, là on est sur une espèce d'ensemble comme ça, avec la brassière et le petit cycliste qui va avec, de la marque Nike, d'une couleur un peu bon spéciale. Hein. Après, c'est pas forcément le style de couleur que moi personnellement j'aurais choisi, mais je trouve que c'est quand même original. Je trouve que ça lui va bien. Enfin, Sana, elle a vraiment une carrure, une morphologie vraiment qui lui permet de porter plein de styles différents. Enfin, je trouve que la quasi-totalité des vêtements qu'elle présente dans des hauls, qu'elle les présente bien en général, enfin, elle les met bien en valeur. Elle sait très bien nous vendre son shopping, enfin, ses tenues, enfin, comment elle se style, sachant elle est vraiment... enfin, c'est vraiment... une personne qui aime allier
tout genre de styles confondus. Enfin, elle aime bien mixer certaines tenues avec d'autres. Enfin, c'est ça que j'aime bien avec Sananas. Elle est très avant-gardiste quelque part. Enfin, c'est ça que j'aime bien avec elle. Enfin, elle a ce petit côté très fashionista, hein. On voit qu'elle aime ça, qu'elle aime la mode. On sent qu'elle est passionnée, hein, comme moi. Hein. Sauf que bon, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même morphologie. Hein, il y a des choses qu'elle porte que moi personnellement je ne pourrais pas mettre, enfin que je n'oserais pas mettre parce que forcément on n'a pas le même âge, Sana et moi. Mais j'avoue que dans l'ensemble, dans la plupart des vêtements là qu'elle nous présente, je trouve que ça va. Je trouve elle a quand même des bons goûts, Sananas. Hein. Je trouve que ouais, elle sait bien choisir ses tenues, ses vêtements, elle sait bien mixer les tendances, elle est toujours, toujours très, très, ouais, elle est toujours très, très portée sur les dernières tendances, elle aime bien mixer plusieurs styles, plusieurs genres. C'est ça qui est intéressant avec Sanana. C'est pour ça que j'aime bien regarder ces old fashion, hein, dont celui-ci. Alors là, vous allez voir qu'il y a aussi du luxe. Elle va présenter pas mal de vêtements pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur, hein, notamment j'ai vu qu'elle avait présenté un ensemble d'Isabelle Marant. Alors là, super choix, mais on en reparlera juste après. Mais sincèrement, je pense que bon, pour cette tenue, je trouve que bon, ça lui va bien. Hein. Après, elle a une belle silhouette. Hein. Elle a un beau corps, sa nanas, même si elle est, bon, elle est petite. Hein. Enfin, je pense pas qu'elle soit grande de taille. Hein. Mais je trouve que bon, cette tenue la met en valeur. En plus, portée comme ça avec un petit blazer, oui, effectivement, ça casse le style. Elle sait bien mixer ses tenues pour vraiment donner un style vraiment bien à elle. Hein. Enfin, ça lui correspond bien et ça lui va bien. Et puis, bon, elle a la carrure, la morpho qui va avec. Enfin, regardez, elle est quand même bien faite, sa nanas. Hein. Hein. Je pense que, bon, là-dessus, il n'y a rien à dire. Et puis ben voilà, concernant cet ensemble, bon, c'est juste qu'au niveau de la couleur, c'est pas ce que j'aurais pris, enfin ce vert un peu kaki, enfin moi j'appelle ça plutôt une couleur, excuse-moi Sana, mais là au niveau couleur on est sur du cacadois, hein, c'est pas très glamour à dire, mais ouais, concernant cette première tenue sportswear comme elle l'appelle, ouais, ça va, on est dans le style casual. Je vois qu'elle le portait avec des baskets hautes. Hein. Là, elle va nous présenter une paire de baskets de luxe juste après qu'elle avait porté avec cette tenue. Mais bon, pour l'instant, c'est un sans faute pour moi. Mais c'est pas forcément la couleur que j'aurais choisie. Hein. J'aurais peut-être ouais, pris une couleur basique hein, pour ce style de tenue, du noir ou du blanc ou d'autres couleurs un peu plus neutres. Mais bon, après, Sana, c'est vraiment une fashionista qui, qui aime mixer les couleurs. Elle aime bien, elle aime bien comme ça nous proposer des tenues qui sont un peu comme ça, qui sont un petit peu hors du commun. Et c'est ce que j'aime avec elle parce qu'elle ose, elle est audacieuse. Elle a ce côté ouais, très fashionista, elle aime ça, on sent qu'elle aime ça. Et puis ben voilà, hein, pour l'instant je trouve que ouais, ça va, c'est ce qu'elle porte. Oui, je pourrais l'acheter, bien évidemment, ça me donnerait envie de l'acheter. Et puis elle le présente bien, donc forcément on a envie de continuer de regarder sa vidéo. Allez, c'est parti!
aussi prise en solde, trop jolie, c'est une paire de baskets Miu Miu. Faites attention parce qu'elle taille un petit peu petit, moi j'ai pris du 38. Surtout si vous hésitez entre deux tailles, c'est de vous prendre la taille au-dessus quoi. J'adore les petits détails un peu matelassés, je les trouve chic, élégantes, elles sont pas trop imposantes. Vous avez le logo juste au niveau de la languette et vous avez le logo aussi à l'arrière, juste là, mais c'est hyper, c'est ton sur ton, donc c'est vraiment très subtil. Avec cette même tenue, c'est le sac Bottega Veneta, je crois que c'est le Jody Shoulder. C'est la version un petit peu plus grande que le basique parce qu'en fait vous pouvez le porter à l'épaule, chose que vous ne pouvez pas faire avec d'autres versions de ce modèle là. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais acheté un chez Mango en cuir qui ressemble énormément. Super joli sac, hyper tendance hein, je le trouve vraiment trop beau et parfait pour cet été. La tenue suivante c'est celle que je porte, que j'ai achetée. Bon, alors on revient sur cette paire de sneakers montantes qu'elle nous présente d'une grande marque de luxe, hein, Miu Miu. Sana, elle s'est quand même dégoté des pépites en termes de, quand il s'agit de faire du shopping luxe. Après, Sana et moi, on n'a pas le même portefeuille, bien évidemment. Je suis pas en train d'envier ce qu'elle achète. Hein. Au contraire, je suis contente pour elle. Après, c'est une bosseuse, hein, je veux dire. Si elle achète tout ça, c'est qu'elle en a les moyens, elle a bossé pour ça, donc forcément, je peux qu'être qu'admirative de ce qu'elle nous partage, de ses pépites luxe, notamment cette paire de sneakers Miu Miu. Alors là, on était sur une paire un peu comme ça, un peu esprit cosmonaute, hein, enfin, les baskets assez imposantes, un style assez, un style un peu style chunky, hein, comme j'appelle ça. Vous voyez, ce sont des baskets qui se voient, qui sont quand même assez voyantes, hein, de par leur style, enfin avec un côté comme ça matelassé. Au début, je pensais que c'était des Chanel, c'est vous dire. Mais bon, quand j'ai vu le logo Miu Miu comme ça à l'avant, bon, moi, c'est ça qui me dérange, hein. Enfin, j'aime pas trop les logos trop voyants comme ça sur les chaussures. C'est juste ça le petit bémol sur cette paire de sneakers Miu Miu. Mais au-delà de ça, je trouve que le style est assez sympa, assez original, hein. Et la couleur blanche, bien évidemment, qui matchait bien avec sa tenue sportswear, hein, qu'elle nous avait partagée, avec le petit blazer, le blazer long qu'elle portait, et ce sac, hein, l'un des sacs qui, moi, me fait rêver, que je ne possède pas, que j'aurais bien aimé avoir, mais il y a des dupes, hein. On peut trouver des dupes, notamment sur AliExpress, mais qui n'ont pas de marque. Donc, je vais peut-être regarder ce style de sac-là, enfin, qui ressemble à ceux de Bottega Veneta, mais je pense que le sien, hein, il s'agit bien d'un Jody, hein, le modèle Jody, hein, de Bottega Veneta, enfin cette couleur un peu blanc, ivoire, enfin qui matchait parfaitement avec ce tenue. Sincèrement, là, concernant ce look qu'elle nous a partagé, je trouve que bon, ça va. Je trouve que c'est un look qui est casual, qui est sympa, qui est passe-partout, qui peut aller comme ça dans la vie de tous les jours, hein. C'est un petit style quand même décontracté, casual, que j'aime bien. Et ouais, que je pourrais reproduire, hein, pourquoi pas, donc je pourrais m'inspirer. Donc voilà, hein, pour moi c'est un sans faute, hein, enfin le mix du blazer long, la tenue sportswear. Après, c'est pas tout le monde qui aime ça, hein, forcément. Moi, je pense que c'est Kim Kardashian qui avait lancé cette tendance. Donc forcément, il y a beaucoup de styles comme ça qui reviennent à la mode, qui sont toujours tendance, hein, le fait de mixer comme ça une tenue sportswear, hein, un bête cycliste, une bête brassière de sport, une longue veste, un long blazer, un joli sac stylé, tendance, et puis la paire de sneakers de luxe qui va avec. Sincèrement, je valide complètement. Donc pour moi, Sana, c'est top. Donc on va continuer de
d'analyser un petit peu le reste de ce qu'elle nous partage. C'est parti! Chez ASOS, donc de la marque I Saw It First. J'aime beaucoup cette marque, il y a des petites pièces par-ci par-là que je trouve super originales et là j'aimais beaucoup l'effet de lacet un petit peu partout. Je le trouve vraiment sympa pour l'été, que ce soit avec un pantalon coloré comme je l'ai fait aujourd'hui ou avec un pantalon en lin blanc ou chez Zara il y en a quand même pas mal des beaux pantalons en lin blanc et chez ASOS aussi j'en ai vu des super beaux. Et le pantalon que je porte avec c'est un pantalon de la marque Meshki qui est super beau, déjà il est taille haute donc moi c'est vraiment le genre de coupe que je préfère et la matière est super confortable. En fait c'est pas un pantalon qui est type pantalon pince hyper léger, hyper fluide. Il a quand même une petite épaisseur qui est super agréable et il est légèrement élastane donc t'es super bien et j'adore la longueur. Il arrive pile au niveau de mes chevilles donc si je mets des jolies chaussures ça va pas cacher ma chaussure parce que ça tombe pas par dessus. Il est vraiment top, il est vraiment beau, il est bien coupé, il me sert bien à la taille et il me va bien aux cuisses, ça c'est super rare. Tenue suivante, c'est une tenue que j'ai achetée en solde et j'en suis. Donc, alors là, elle nous partage un pantalon rose, limite fluo, hein, un pantalon assez d'un rose flashy. Bon, là, on est dans le style, le color block, hein, complètement. Cette tendance que, vous savez, où on peut porter des couleurs comme ça assez flashy, assez voyantes. Donc, concernant le choix de son pantalon, enfin, pour ma part, c'est pas le style de pantalon que j'achèterais forcément. Je ne sais pas si elle l'a dit, là c'est un pantalon de la marque Meshki, enfin c'est une marque que je ne connais pas du tout, que je découvre grâce à Sana. Mais là on est sur un pantalon qui est quand même, qui a l'air quand même de qualité, ça va au niveau de la coupe, je trouve que ça lui allait bien. Le seul bémol concernant le top là qu'elle portait à lacets comme ça, enfin ce petit gilet là qu'elle avait, bon c'est juste ça qui moi me dérange, hein. Enfin ça lui va bien sa nanas, enfin elle a des belles formes, elle est jeune, elle peut se permettre de porter ce style de haut, mais bon c'est pas vraiment le style, enfin moi personnellement j'aurais pas mixé ce style de haut avec ce genre de pantalon. Non, je trouve que l'alliance des deux, bon, je trouve que ça le fait pas trop. Après, ça n'engage que moi de dire ça. Enfin, moi, j'aurais plutôt porté le style de pantalon qu'elle a présenté avec une chemise un peu plus ample. Enfin, j'aurais mis un haut un peu plus loose. Vous voyez, pour aller avec ce style de pantalon assez flashy. Et puis, ben, ouais, c'est l'espèce de gilet comme ça, façon corset qu'elle portait. Non, je trouve que ça dévoile trop la poitrine. Non, c'est pas perso le style de vêtements que moi j'achèterais, que je porterais. Non, là-dessus, bon, moi personnellement, je trouve ça un peu vulgos, hein, pour ne pas dire vulgaire. Après, chacun ses goûts, je ne suis pas en train de critiquer sa nanas, elle porte ce qu'elle veut, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun s'habille comme il veut, mais je trouve qu'au niveau du choix, de l'association des deux tenues ensemble, je trouve que ça ne le faisait pas trop. Et qu'elle aurait pu présenter ce pantalon avec autre chose que ce haut comme ça, lacé à l'avant. Mais bon, qu'il la mettait quand même bien en valeur. Enfin, Sana, je trouve qu'elle s'est bien présentée, ses vêtements. Elle, elle a un joli corps, donc forcément, bah, tout lui va, hein. Je trouve que quasiment tous les vêtements qu'elle prend, qu'elle nous montre, ben, que ça lui va bien. Enfin, elle a le corps pour ça, pour porter ce style de vêtements. Après, moi, perso, c'est pas ce que j'oserais faire. Mais c'est ce que j'aime bien avec elle, son petit côté où elle est très... elle ose elle ose plusieurs styles, plusieurs tendances, elle n'a pas peur de ça, et elle s'en fout du regard des autres, et c'est ça qui est bien. Et elle avait même dit, hein, qu'elle n'aimait pas l'émission là, de Christina Cordula. Ah, elle n'aimait pas ce style d'émission, hein. Enfin, moi, je suis pas Christina Cordula. Je suis pas là en train de vous dire ne portez pas ci, portez ça plutôt à la place. Non, ça ne tient qu'à moi de vous donner mon avis personnel sur le style vestimentaire
de ces youtubeuses, hein. Maintenant, c'est vous qui voyez, hein, mais je trouve que ça va au niveau de ce qu'elle nous a présenté jusqu'à maintenant, au niveau des tenues, ça va. Il n'y a rien de choquant. Bon, il y a certains, comme je vous l'ai dit, le pantalon rose, là, avec le truc, le style corset, là, non, c'est pas vraiment ce que j'aurais mis avec ce style de pantalon. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Après, ça lui allait bien. Voilà, il n'y avait rien de choquant. Voilà, donc on va continuer pour le reste de la vidéo. C'est parti. Trop fière. Isabelle Marant que j'ai chopé sur le site, je sais plus si c'était Luisa Viaroma ou Farfetch, je sais plus. D'ailleurs Farfetch aussi, si vous achetez beaucoup de choses sur Farfetch, il y a aussi beaucoup de, enfin c'est un site qui est clairement axé luxe. Sachez qu'il y a Poulpeo qui est aussi qui marche aussi avec, Net à porter aussi je crois, qui fonctionne avec Poulpeo. Il y a vraiment plein de boutiques, hein. Je vous invite tout simplement à aller voir sur Poulpeo, vous aurez toutes les marques directement. Cet ensemble franchement est magnifique. C'est quand même une matière qui est chaude, donc c'est le type de tenue pour la rentrée. Celui-ci je le laisse bien au chaud pour la rentrée. Il est sublime, je me sens tellement chic avec, genre vraiment businesswoman, il est incroyable. Le blazer j'ai pris une taille 34 et il est oversize. Et le pantalon j'ai pris une taille 36. Ça avec une paire d'escarpins, avec une paire de baskets ou avec une paire de sandales, ça rend super bien. En plus à la rentrée on est vraiment dans une mi-saison, il fait beau mais le matin il fait frais, donc tu peux vraiment jouer avec des sandales un peu comme celle-ci. Cette fois-ci on a vraiment ce côté un peu verni qui est un peu plus décontracté en fait. C'est vraiment très subtil et elles sont trop belles. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'elles sont extrêmement confortables des chaussons. Et avec cette tenue je porte mon sac Lady Dior que vous connaissez déjà, je vous l'ai déjà montré, en noir mat, qui est très sincèrement l'un des sacs que je porte le plus. Je sais, vous me demandez une vidéo sur mes sacs à main, ça va arriver, chaque chose en son temps, mais promis, je l'ai gardé en tête. Alors je suis désolée si dans cette vidéo j'ai... Donc, là, elle nous présentait une tenue catégorie luxe, hein. Un blazer, un ensemble suit comme ça, pantalon, veste, d'Isabelle Marant. Alors là, hein, sur tout ce qu'elle va nous présenter là, ça c'est mon coup de cœur. Enfin, là, je trouve que Sana a vraiment bien choisi au niveau de la coupe du blazer, du pantalon. Enfin, super choix, hein, sincèrement. Là, j'ai un total coup de cœur pour cet ensemble, hein, cet ensemble pantalon-veste d'Isabelle Marant. Là-dessus, ouais, j'ai un total crush, hein, sur cet ensemble. Donc ouais, je valide, j'ai rien à dire de particulier. Elle a bien su le stylet. J'ai vu qu'elle portait une espèce de bandeau comme ça juste en dessous. Bon, pour casser le style, vous voyez, euh, très classique, hein, de cet ensemble, de cet ensemble tailleur, on va dire, veste et pantalon. Sincèrement, là, au niveau du look, c'est un sans faute. Voilà, Sana, bravo. Je ne vais pas t'applaudir, mais là, on est quand même sur des belles associations en termes de ce qu'elle a choisi, hein, de porter. Voilà, bon, après, c'est du Isabelle Marant, hein, forcément. À ce prix-là, je pense que la qualité doit être au top. Ça doit avoir un super rendu. Enfin, sincèrement, là, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cet ensemble. Je ne connais pas le prix, à combien elle a payé tout ça, mais bon, là, je pense qu'on est sur un sacré budget en termes de shopping, hein, vu qu'elle parle pas mal de marques de luxe, hein, Bottega Veneta, Miu Miu, Isabelle Marant, vous voyez un petit peu, là, il y a même du Dior, hein, il y a même une brassière Dior qu'elle va nous présenter par la suite. Et non, sincèrement, là-dessus, ouais, je valide, hein, je valide ce style, parce que c'est un style que, perso, je pourrais porter également. Ouais, j'ai bien aimé le mix comme ça, avec la petite brassière comme ça, juste en dessous. Je trouvais que c'était très bien euh, pensé. Enfin, Sana, elle sait très bien étudier son style, son look, son apparence. C'est ça que j'aime bien aussi. Elle aime la mode, hein, ça se voit.
Hein, on est toutes les deux pareilles, je pense, et on a le coup d'œil hein, pour savoir styler telle ou telle pièce, tel ou tel vêtement. Elle, ouais, elle devrait sortir sa collection de vêtements, Sana. Hein. Why not? Ça, ce serait pas mal. Enfin, en tout cas, ouais, je valide cet ensemble hein, de Miu Miu et puis ce sac hein, qu'elle portait également, un Lady Dior, une teinte mate, je crois, qu'elle nous avait partagé, et puis cette paire de sandales comme ça, euh, un peu, un peu plastique comme ça, un peu, ouais, on appelle ça des jelly shoes, hein, parce qu'elles ont ce côté un peu vernis, comme ça, glossy. Donc par rapport à ce mix tenue, chaussures et le sac, sincèrement, pour moi, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas voilà, d'erreur de style. Non, là-dessus, c'est un sans faute. Donc voilà, je valide ce style. Donc on continue pour la suite. C'était un peu flou à certains moments. Normalement, c'est réglé maintenant. Est-ce qu'on peut parler de cet ensemble Zara, s'il vous plaît? On dirait une tenue de créateur. Elle est magnifique. Franchement, elle est incroyable avec une petite paire d'escarpins ou un truc à strass et avec le petit sac que vous voyez sur les images. Si jamais vous avez une occasion particulière, la marque La Sauce me rappelle beaucoup les créations de la marque Cult Gaia, qui est une paire de chaussures que vous voyez aussi sur les images. Franchement, quelle belle transition. Est-ce qu'on peut applaudir cette transition, s'il vous plaît? J'adore les articles Cult Gaia, les fringues, les accessoires. Je trouve ça tellement chic, beau, avec un petit twist, une petite touche d'originalité. Et cette paire de chaussures, j'en suis tellement fan et elles sont tellement confortables. Quand je dis ça, c'est que vraiment il y a une catégorie de talons où tu peux marcher des heures, rester debout des heures, et cette paire de chaussures en fait partie. Elle est magnifique et en plus de ça, c'est une paire parfaite pour cet été que vous pourrez porter avec toutes vos tenues, d'une part parce que c'est un peu blanc crème, donc ça passe avec tout, et en plus de ça parce qu'à ce niveau-là, c'est transparent, donc il n'y a vraiment aucun souci d'association de couleurs. Elles sont très confortables parce que vous avez une petite partie comme un peu molletonnée ici et là. Du coup, t'es vraiment à l'aise dans tes chaussures. Alors la tenue suivante aussi, c'est une tenue qui fait... Bon, alors on revient à cette nouvelle tenue qu'elle nous présente, une espèce de haut comme ça. Enfin, c'est une tenue qui vient de chez Zara apparemment. Ouais, qui est digne d'une tenue de couturier, comme elle dit. Hein. C'est pas, c'est quand même étonnant, innovant hein, chez Zara de trouver ce style de tenue. Alors concernant le haut comme ça, un peu, vous voyez la brassière qu'elle portait comme ça, avec tout ce côté volonté, un peu, un peu froufrouté comme ça. Bon, écoutez, là-dessus, personnellement, c'est pas vraiment le style de vêtements d'ensemble que j'achèterais, mais je trouvais que ça lui allait bien, que ça mixait bien avec la petite jupe qui allait avec. Et non, bon, après, c'est pas forcément ouais, la tenue que j'achèterais chez Zara. Mais j'avoue que là, par rapport au modèle qu'elle nous a partagé, bon, qu'elle a acheté, hein, qu'elle aime bien porter, et je vous avouerai honnêtement qu'elle sait bien porter ses tenues. Enfin, je trouvais que ça lui allait bien. Hein. Enfin, il n'y avait rien de choquant. Après, c'est son style, Asana. Je trouve qu'elle sait oser les différents styles, mélanger les tendances. C'est ça que j'aime bien avec Sananas. Hein, elle a vraiment cet œil avant-gardiste, comme je vous disais, hein, sur la mode. Enfin, elle sait associer ses tenues avec tel ou tel accessoire, telle ou telle chaussure. Sincèrement, elle a vraiment son style bien à elle. Et c'est ça que j'aime bien. Après, elle n'a pas peur, comme je vous le dis, de mélanger les styles, d'oser de porter certaines tenues. Et ça, sincèrement, bah, écoutez, euh, hein, c'est tout à son honneur. Je trouve que ça lui va bien. Et puis sa morphologie s'y prête, hein, vous avez vu. Hein. Ça lui allait parfaitement bien. C'était très sexy.
Bon, après, c'est pas forcément le style de tenue que j'achèterais, moi, personnellement. Et puis, au niveau de la chaussure, la petite paire de mules comme ça, avec les talons en boule comme ça, bon, ça, par contre, c'est pas le style de chaussure, enfin, vous voyez, l'avant, tout en plastique comme ça, non, ça, là-dedans, c'est pas le style de chaussure que j'aime en général, hein, ce style de chaussures comme ça, style plexi, comme ça, non, c'est pas le genre de chaussures que j'aime en général. Mais bon, après, pourquoi pas oser, hein, changer de style et acheter ce genre de paire de chaussures pour voir, pour essayer, pour voir ce que ça donne. Mais bon, après, non, c'est pas le style de chaussures que j'achèterais pour moi personnellement, parce que je trouve que c'est pas du tout mon, ma vibe, tout simplement. Après, Sana, je trouve que ça lui allait bien. Enfin, elle s'est portée plein de vêtements sans problème. Et sincèrement, il y a rien qui, moi, me dérange, hein, dans les médias. Et puis voilà, oui, je pourrais valider cette tenue. Mais après, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément ce que je porterais. Mais je trouve qu'au niveau du style, la coupe de cette tenue, je trouve que ça va. Ça faisait quand même, ça avait quand même un style haute couture, effectivement. Enfin, Zara, ils imitent beaucoup certains vêtements de certaines grandes boutiques de luxe. Donc, why not, hein? Après, c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez acheter ce style de vêtements. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai mis une certaine réserve. Hein. Enfin, je reste quand même mitigée, hein, sur ce style de vêtements qu'elle nous a partagé. Voilà, allez, on va continuer. Et vraiment créateur. Franchement, quand vous allez là-bas, vous allez me dire quoi? Genre ça, c'est Assos? Oui, c'est une robe Assos. Hier, j'étais à un dîner, je l'ai montré à une pote, elle m'a dit non mais attends, on dirait trop genre Mugler. Je lui ai dit non mais trop, elle est incroyable. Pareil, si vous avez une occasion ou si vous voulez anticiper la vie qui parle les fêtes de fin d'année. Non mais vraiment, quand tu vois une pièce pareille, c'est assez rare, très honnêtement, que je tombe sur des pièces qui sont aussi bien faites et qui coûtent aussi peu cher. Qu'est-ce que c'est que cette robe? Mais voilà, donc c'est une robe Assos que j'ai prise en 36. Elle est magnifique. Wow. Une musique est intelligente. Bon. Les paroles et voilà votre chanson. Toujours les pubs, hein, qu'on adore, hein. Donc là, on va attendre. Sur votre nouveau meilleur ami avec Google Lens. Même ça avec une queue de cheval ou avec un chignon, avec un beau rouge à lèvres rouge, elle est sublime. Je porte une paire de bottes que j'ai achetées en solde. Ouh là 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 là. Alors celles-ci, je crois que je les ai prises sur le site de Luisa Via Roma. De toute façon, c'est simple. Quand c'est une marque, quand c'est une pièce de luxe, mes 3 boutiques préférées, ce sont Farfetch, Luisa Via Roma et Net-a-Porter. C'est sur ces sites-là en général que j'achète mes pièces de luxe, si c'est pas sur le site officiel, bien sûr. De mémoire que j'ai eu à 50%, qui est une paire de bottes Gianvito Rossi. Alors franchement, dans les créateurs chaussures, j'entends, Gianvito fait partie des paires de chaussures que j'estime en tout cas être les plus confortables. Vraiment, ce sont des paires de chaussures avec lesquelles j'ai déjà fait des meet-up, parce qu'à chaque fois la cambrure est parfaite, le talon, la hauteur, le confort de la chaussure est au rendez-vous. Donc quand j'achète du Gianvito Rossi, je sais que j'achète beaucoup la marque, le luxe, mais aussi la qualité et le confort de la chaussure. Des années que je recherchais une paire de bottes dans un esprit un petit peu comme ça, verni. Dès que j'en trouvais, il y avait certains détails de la chaussure que je trouvais un peu vulgaire, ça faisait un peu chipouille, ça me plaisait jamais vraiment. Et quand j'ai vu cette paire de chaussures là, et en plus en solde, je me suis dit mais alors toi, tu vois, ça valait le temps d'attendre. Vous pouvez les porter en cuissarde. Franchement, moi avec mes cuisses, je pense pas que je puisse les monter super haut, à moins d'avoir un effet un peu rôti sorti du four. Mais là, comme vous le voyez, je les ai mises à peu près au niveau du genou, mais c'est aussi parce que je transpirais. J'avais super chaud et j'arrivais pas à les faire glisser. J'avais juste pas envie de les abîmer, sachant que ce sont des bottes que je vais pas porter maintenant, mais quand il fera froid, donc j'aurai pas ce problème là. Mais là, juste pour vous les montrer porter, j'avais trop chaud. C'était canicule, franchement c'était horrible. J'ai fait de mon mieux pour vous les montrer porter, et le petit détail qui est vraiment très joli et qui fait quand même toute la différence, c'est que vous avez comme une petite ceinture tout autour de la cheville que vous pouvez retirer
au moment où vous enfilez les bottes, parce qu'il y a un zip, hein, ça a toute son importance. Mais du coup, je trouve que ça ajoute une petite touche élégante et sexy. La tenue suivante, c'est une tenue que j'ai aussi eue en sol. Waouh! Alors là, on applaudit Sana pour son audace. Waouh, mais qu'est-ce que c'est cette robe, Sana? Mais what, c'est bas! Alors là, j'ai trouvé plus balèze que moi, les filles. Alors là, Sana, elle a... Oh, mais vous avez vu la robe qu'elle nous présente? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais effectivement, là, on est sur une pièce vraiment style... enfin, qui fait penser à ces robes de haute couture, sincèrement. Ouais, on aurait dit la même chose, hein, également. Sana. Moi j'aurais pensé comme toi que ça fait le style de robe très, très sophistiquée. Hein, cette coupe géométrique hein, au niveau de la robe, hein, vous avez vu. Là, sincèrement, on est sur une très très jolie pièce. Hein. Après, je ne sais pas la marque de la robe qu'elle nous a présentée, je sais plus. Enfin, mais elle disait qu'elle avait dégoté ça chez Assos, il me semble. Et ouais, qu'elle avait pris parce qu'elle trouvait que ça avait un petit côté Thierry Mugler. Effectivement, je trouve que la coupe de cette robe est incroyable. Enfin, pour le style la forme de cette robe asymétrique comme ça sur les côtés avec des espèces de vous voyez, de plis comme ça sur les côtés, mais qui donnait vraiment une forme géométrique à la robe. Sincèrement, là, ouais, on est sur du lourd. Hein. En termes de vêtements, là, je trouve que Sana, elle ose quand même pas mal de styles différents et c'est ce qui lui va. Je trouve qu'elle portait superbement cette robe. Évidemment, elle l'a très très bien présentée. Elle a su très très bien la mettre en valeur. Les cheveux relevés comme ça en queue de cheval. Ça, c'est le top. Hein. Quand on porte une robe bustier, toujours bien mettre en valeur. Relever les cheveux, c'est toujours bien. Ou les porter en chignon comme ça, vous savez. Hein, ça met toujours en valeur les robes bustiers. Hein. Surtout de ce style. Enfin, là, on est sur un style très 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 sexy. Très sultry, hein, comme je dis. Ouais, ouais, ça me rappelle un peu les styles ouais, de ce couturier là. Oui, ça ressemble, hein, ça peut y faire penser. Hein. Ouais, ce style de robe ouais, fait penser effectivement au style Mugler, au style, vous savez, très avant-gardiste hein, de ces couturiers là. Et ouais, très très jolie robe. Hein. Après, je sais pas si moi j'oserais porter ce style de robe. Ouais, pourquoi pas. J'avoue que bon, je me laisserais bien tenter. Ouais, si je tombe sur cette robe, si elle est toujours dispo, ouais, je pourrais la commander. Mais après, c'est pas un achat bon, qui me paraît, je veux dire, voilà, incontournable. Non, c'est pas le style de tenue euh, pour laquelle je craquerais comme ça, pour lequel j'aurais un vrai crush. Mais j'avoue que c'est une très très jolie robe, hein, et très sexy, qui met vraiment en valeur les formes. Enfin là, on est au top, hein, sincèrement, de la glamourité, de la sexitude. La sensualité vraiment que dégage cette robe est vraiment incroyable. Bon, sauf on était sur je pense que c'était du simili-cuir. Hein. Je pense pas que c'était du cuir, une robe en cuir. Mais j'avoue que la forme de cette robe était vraiment pas mal. Hein. Enfin, savamment découpée. Enfin, très très belle coupe. Hein. Et puis là, j'ai vu qu'elle a porté cette robe avec des bottes des cuissards comment il s'appelle lui? Que je dise pas de bêtises. Je regarde un petit peu au niveau de la marque des cuissards qu'elle nous a présenté. Gian Vito Rossi. Ouais, apparemment là on est sur du luxe. Hein, donc c'est une paire de bottes qui coûte quand même très très cher. Bon, après au niveau du style, pourquoi pas, oui, j'avoue que c'est le style de bottes que je pourrais porter, sauf que bon, c'est pas vraiment l'alliance des deux, là, la robe avec ce style de bottes comme ça en cuir, simili-cuir, ouais, c'est du simili-cuir, vernis comme ça,
qui donne cette impression de boxe, de bottes comme ça, de cuissard de style latex. Non, c'est pas... Je trouve que le combo des deux, là, pour le coup, non, c'est pas ce que moi, j'oserais porter dans la vie de tous les jours. Après, il faut oser, hein, ce genre de style. Mais bon, Sana, je pense que, bon... elle s'en fout du regard des autres, elle porte ce qu'elle veut. Elle assume son look total, le style à la Sananas. Et sincèrement, elle le fait bien. Je trouve qu'elle sait bien mixer les tendances. Bon, sauf que là, comme je vous l'ai dit, c'est pas le style de robe que je porterais avec ce style de chaussures. Je trouve que le combo des deux, là, c'est un peu too much, hein. Non, malheureusement. Enfin, pour ce style de robe, moi, je vous conseillerais mieux de porter une chaussure un peu plus fine, un peu plus classe. Enfin, je dis pas que les cuissardes ne le sont pas, mais je trouve que ça, les deux ensemble, ça faisait trop, hein. Et le cuir en haut, la cuissarde comme ça, juste en bas. Enfin là, on regarde plus. Enfin là, notre regard, il va direct sur la botte, hein. Donc, je trouve que c'est ça qui est dommage, hein, de mettre ce style de robe avec ce style de cuissarde. Bon, après, c'est pas un fashion faux pas, on peut le faire, hein, pourquoi pas, lors d'une occasion un peu spéciale, même porter ce style de tenue pour une soirée, pour des fêtes, enfin, que sais-je. Mais, enfin, c'est pas ce que j'aurais porté comme chaussures, hein, avec ce style de robe. Enfin, moi, j'aurais plutôt opté pour une paire de stilettos plutôt, euh, plutôt classiques, hein, des talons hauts, une paire d'escarpins sobres, vernis, euh, mais pas ce style de cuissarde avec la robe, parce que bon, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un peu too much. Mais après, bon, why not, hein, ça peut le faire. Après, faut oser les genres, les tendances, et ouais, ça peut le faire. Et ouais, c'est c'est quelque chose qu'il faut assumer. Je trouve qu'elle le fait bien, cette nanas, hein. Elle assume complètement. Et ouais, c'est canon ce qu'elle nous présente. Sincèrement, elle a de très très bons goûts, hein. Donc, je valide, Sana. Allez, on continue pour les pépites Cette fois-ci dans de la partie Sana. plus luxueuse, c'est la marque Self Portrait. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui vraiment m'intéresse de plus en plus. J'ai de plus en plus de coups de cœur dans cette marque et je me dis Sana, calme-toi. C'est tellement élégant, ça tombe parfaitement sur ton corps. Je trouve que ça met vraiment bien les corps en valeur. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur sur cet ensemble en tweed que je trouvais vraiment trop beau. J'ai adoré la couleur, j'ai adoré bien sûr la coupe qui est c'est une jupe short en fait. Donc, vous le voyez de dos, c'est un short. J'aime beaucoup la hauteur, la longueur du short qui n'est pas trop bien. haute. Je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut. En plus de ça, c'est taille haute et c'est ce que j'aime également. J'aimais beaucoup ce contraste avec ces boutons. Ces boutons qui sont très beaux d'ailleurs, qui sont noirs avec des petites dorures. C'est une marque en fait qui est connue, mais qui a été encore plus connue grâce à Kate Middleton qui porte beaucoup la marque Self Portrait. Ils font aussi beaucoup de robes de mariée. Et en fait, le truc avec Self Portrait, c'est que c'est de très bonne qualité, mais ça reste à un prix plus accessible, je mets des guillemets, que les grandes marques de luxe en fait, telles que Chanel, etc. Genre un ensemble comme ça chez Chanel, vous l'avez absolument pas du tout à ce prix-là. Et là en plus, je l'ai eu en solde, donc c'est encore plus intéressant et plus sympa. Et en plus de ça, c'est pile ma taille, c'est du 36, c'est parfait. Ensuite, on repasse du côté pas de luxe avec cette robe que j'ai achetée sur le site. Alors, on revient à ce petit ensemble en tweed comme ça, esprit Chanel-esque qu'on aime bien. Oui, effectivement, ça rappelle l'univers de la maison Chanel, hein. Effectivement, on est sur un petit ensemble comme ça avec la petite jupette, avec ce tissu qui imite le tweed, enfin cette fameuse imprimée là de la boutique Chanel qu'on adore. Et puis le petit haut comme ça qui allait avec. Bon, ça c'est bien pour l'été, je trouve que ça peut le faire, ça peut se porter. Je trouve que c'était quand même un petit ensemble plutôt mignon, donc ça lui allait bien. Elle a su bien le présenter, le mettre en valeur. La couleur était sympa.
concernant la marque Self Portrait, bah, c'est une marque que je ne connais pas malheureusement, donc là je le découvre. Vous voyez, Sana me fait découvrir pas mal de marques, c'est pour ça que je regarde ces hauls, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle nous présente et qui sont des marques, elle ose vraiment tellement de styles qu'elle nous présente forcément des nouvelles marques que nous on ne connaît pas forcément, donc c'est ça que j'aime bien dans ces hauls, hein, qu'elle nous partage. Donc là pour cette tenue je dirais que c'est un petit look très girly, très cute comme ça, qui a ce petit côté très preppy girl. Oui, ça lui allait bien, sincèrement. Elle sait bien porter ses vêtements, forcément. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, après, c'est pas forcément le style de vêtements que moi je porterais à mon âge, mais au niveau du style de la tenue, je trouve que bon, c'est un sans faute. Donc, voilà, c'est très très bien porté. Bravo, Sana, jusqu'ici, c'est pas mal, hein, ce que tu nous partages. Allez, on continue. De Assos de la marque Pretty Lavish. J'ai adoré cette robe, franchement je l'ai trouvée trop mignonne avec ce petit effet coupé au niveau du ventre. Franchement elle est trop belle, elle est longue, elle moule mais elle est super confortable. Je sais pas ce que ça donnera au niveau du rose à la caméra, mais c'est un joli rose un peu bubblegum clair, très très joli rose. Cette robe là vous pouvez soit la porter avec de jolis bijoux si vous voulez la porter pour une tenue du soir avec une jolie paire de chaussures à talons. Vous pouvez aussi la porter en mode chill, décontracte et vraiment confortable comme je l'ai fait dans les images. Alors moi ma petite astuce que j'aime faire, que ce soit avec une robe ou un débardeur en général, c'est de mettre une chemise en fait que je noue derrière, je fais un petit nœud, hop je noue et du coup ça donne un petit effet quand il fait un peu frais le soir ou quoi que ce soit, ou que vous êtes en vacances, vous n'avez pas pris de veste avec vous mais vous avez une chemise blanche, vous pouvez faire ça et je trouve que ça donne un petit côté un peu plus frais aussi à la tenue de porter une chemise blanche. Donc voilà, avec des petites sandales soit à talons, soit des petites, même des Converse, hein, franchement ça marche très bien avec cette robe là, mais moi je les porte avec des sandales de chez Hermès. Donc ce sont les sandales, c'est le modèle Chypre qui est super confortable, c'est genre la sandale parfaite quand t'as pas envie de te prendre la tête, mais qui reste très chic, elles sont très légères, tu peux marcher pendant des heures avec, voilà c'est le modèle Chypre de chez Hermès. C'est un type de chaussure qui est vachement tendance là actuellement, mais pas forcément le modèle Hermès, c'est vraiment ce style de sandale un peu, qui fait un peu je trouve masculin et qui du coup apporte une petite touche vraiment chill à la tenue, mais ça reste hyper chic je trouve, et en plus le fait que ce soit blanc comme ça, puis moi j'aime beaucoup le scratch ici. Bref, tout ça pour dire que c'est pareil, ça fait partie de mes essentiels summer, cette paire de sandales. Ensuite on passe à une tenue de chez Ziatrico que j'aime beaucoup, c'est... Donc là on est sur une petite robe, une robe longue assez moulante comme ça avec vous voyez voilà, une petite ouverture comme ça, juste au niveau, au-dessous de la poitrine, comme ça, qui laissait un peu apparaître le ventre, hein, le dessous de la poitrine. Donc je trouvais que c'était quand même pas mal au niveau du style de la robe, la coupe, je trouvais que ça va, c'est bon. Après, cette couleur rose, c'est pas trop le style de couleur que moi, perso, je porterais, mais bon, là, je trouve que ça lui va bien, qu'elle a su très bien le porter, le présenter, comme ça, avec une petite chemise en dessus. Bon, je trouvais que ça allait bien. Bon, après, c'est la couleur, là, ce rose, qui moi, non, me plaît pas trop, mais après bon, c'est une robe que je pourrais porter, mais peut-être d'une autre couleur, pourquoi pas en noir. Une robe comme ça en noir, ouais, ouais, ça serait vraiment canon, hein, ce style de robe en noir ou en blanc, ouais, sur une peau bronzée, ce serait vraiment, ouais, c'est vraiment quand même pas mal, hein. Et, euh, et puis, cette paire de sandales, ouais, en fait, c'est une robe qu'on peut porter de plein de façons différentes, comme elle le disait. On peut le porter avec des petites baskets, même avec des petites sandales, des petites mules, enfin, que sais-je. Enfin, là, on est sur la petite robe passe-partout qu'on peut mixer avec plein d'accessoires. Enfin, c'est une robe qui a multi-option, comme je dis, qui a vraiment ce côté où on peut la porter de différentes manières et
qu'on peut associer avec plusieurs vêtements, plusieurs accessoires. Donc là, comme la façon dont elle la présentait, elle la portait avec la paire de sandales Chypre de la maison Hermès. Cette paire de sandales que j'adore, que j'aimerais avoir, mais bon, qui est un prix vraiment trop cher. Enfin, sincèrement, je pourrais pas me l'offrir, mais je trouve que le mix de cette chaussure avec cette petite robe, je trouvais que ça allait et que ça faisait un petit look plutôt sympa pour cet été. Donc voilà, bon, bah, hein, je trouve que là, pour ce coup-là, ben, c'est une tenue qui était quand même sympa, mais bon, c'est pas. Après, c'est la couleur hein, qui moi me dérange. Hein, c'est ce rose, la Barbie, non. C'est pas vraiment le style de couleur que j'aime bien porter. Mais au-delà de ça, c'est un sans faute, Sana. Donc, je valide. On continue. Et que ce sont des modèles de tenues là, j'ai bien aimé, je sens. Vraiment, moi j'adore. Je suis complètement fan. Mais qui reste en termes de prix plus accessible que les grandes marques de luxe. Donc voilà, et ça reste quand même une belle qualité, surtout des modèles très très beaux. Et à chaque fois, j'ai des gros coups de cœur chez Ziatico. J'aime trop, quoi. Je trouve que c'est tellement stylé. Jusqu'au détail des manches, le fait que ce soit vraiment, que ça recouvre la main, je trouve ça hyper sexy. Vous avez le petit A qui est juste ici. Vraiment, cette robe chemise, je la trouve magnifique, c'est très frais. Et ouais, non, j'adore cette pièce de chez Ziatico, que je porte avec une paire de chaussures, pareil, qui est un modèle qui est très tendance en ce moment. Voilà, ça revient, je vous l'avais déjà dit, c'est typiquement le genre de sandales que ma mère portait, que ma grande sœur portait, et qui reviennent et qui sont d'un confort absolu. Ça, pour moi, c'est une fake paire de chaussures à talons. Ça, c'est un chausson pour moi. C'est tellement léger, en fait, tu peux faire toute ta life, tu peux marcher pendant des heures. C'est confort absolu. En plus de ça, c'est stylé. Moi, j'aime beaucoup. Donc, la marque, c'est River Island, mais je crois que je les avais prises sur Asos. Un incontournable, un indispensable pour cet été, avec une robe, une jupe, un pantalon en lin, un jean, un short en jean. Vraiment, vous allez pouvoir associer ça avec tout et en plus être super à l'aise. Dans le même style, en termes de paires de chaussures, vous avez celle-ci de la marque Daisy Street, que vous pouvez aussi retrouver sur Asos, mais c'est le même principe hein, que la paire blanche. Franchement, c'est le même style et pareil, super confortable. C'est un pantalon de chez Mango. J'ai adoré ce pantalon. Alors, concernant ce look-là, où elle nous partage cette robe chemise de Ziatico, c'est ça? Je connais pas cette marque. Bon, au début, je pensais que c'était une chemise, mais il s'agit d'une robe chemise, donc j'ai pas fait gaffe à ce détail. Bon, concernant la coupe, je trouve qu'au niveau du haut, c'était sympa. Enfin, les manches comme ça qui dépassaient. Effectivement, ça donne un côté très, très stylé, très sexy. Ouais, c'est quand même une tenue assez originale. Mais bon, après, là, quand j'ai vu au niveau de la longueur de la robe en elle-même, de cette robe chemise, je trouve que c'est malheureusement un peu trop court. Que ça dévoile trop les jambes. Non, là c'était quand même assez court. Hein. Enfin, je sais pas si vous avez vu là en termes de longueur ce que ça donnait sur elle, mais là si on se penche, on voit tout. Hein. Donc non, là je dirais que c'est pas un achat que moi non, je n'achèterai pas cette robe chemise, même si elle est comme ça de très très belle qualité, hein, à première vue comme ça, mixée avec le style de chaussures qu'elle nous partageait là, ces espèces de grosses mules compensées. Je trouvais que ouais, c'était quand même pas mal, hein, que l'association des deux ensemble était bien faite, était bien portée, enfin comme je vous l'ai dit. Oser, c'est vraiment s'assumer et c'est ce que fait Sana hein, dans tout ce qu'elle porte. Je trouve qu'elle assume complètement qui elle est. Enfin voilà, elle exprime vraiment sa propre personnalité au travers des tenues qu'elle nous présente, qu'elle porte. Elle a vraiment ce côté très affirmé au niveau de son style. Elle aime beaucoup mixer les tendances, plusieurs styles de vêtements. Et c'est ça qui est audacieux avec elle et ouais, que j'aime bien évidemment. Et là-dessus, bon, j'ai rien de spécial
à lui reprocher, hein. Enfin, il n'y a pas vraiment de critique, si ce n'est sur la longueur de certaines tenues, hein, les choix de certaines couleurs de ses vêtements qui ne sont pas forcément des tenues qui, moi, personnellement, enfin, me serait approprié, hein, parce que c'est le rose, enfin ce style de couleur, non merci, non, je laisse ça pour les jeunes, pour les jeunes femmes, mais pas à mon âge, hein. Moi je pourrais pas porter ce style de couleur, mais j'avoue que cette robe en noir, ouais, je trouve que ça serait plutôt canon, donc je vais quand même essayer de checker pour voir si je trouve ce même style de robe en noir. Je trouve que ouais, ça pourrait faire un super look. Et puis quoi, elle a mixé quel sac, elle a porté le sac Jody, hein, celui de Bottega Veneta, donc ça va au niveau des accessoires et de la tenue. Je trouve qu'elle a su bien mélanger les styles, que ça lui allait bien, et bon, forcément, euh, elle a mon approbation. Voilà, donc on va continuer pour la suite de ce qu'elle nous partage. J'adore la fente qu'on a au niveau de la cheville qui laisse montrer la paire de chaussures que vous avez. Il est tellement bien coupé en fait, je suis totalement fan. Ça m'a un peu surprise parce que je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus oversize quand je l'ai reçu parce que j'ai pris ma taille et chez Mango en général, même pas, si j'ai pris 36. Et en général chez Mango je trouve que ça taille un tout petit peu plus, j'allais dire grand mais non j'ai envie de dire normal que chez Zara. Et en fait je pensais pas que ce serait près du corps ou peut-être que c'est sur moi que ça fait près du corps ou peut-être que c'est un petit 36, je ne sais pas. En tout cas j'adore, je trouve qu'il épouse parfaitement mes formes, il est super beau, il est coloré mais il est très élégant, il est canon. Si vous voulez un pantalon canon pour cet été, pareil à porter avec une paire de sandales plates, une paire, peu importe, vous pouvez porter ça même avec une paire de Converse, il est sublime et l'orange il est vraiment beau, il est pas tout fadouille parce que je cherchais un pantalon orange mais un beau orange mais qui soit pas non plus trop néon et c'est parfait, la couleur est parfaite et du coup associé à ce corset de chez Zara, déjà cette pièce elle est incroyable, elle est sublime, je sais pas ce que ça donnera à la caméra mais je vous le dis en vrai, cette pièce est incroyable et super confortable. Vous respirez, enfin moi je respire avec, j'ai pris une taille S et il est magnifique ce corset, il est sublime, pareil avec un pantalon en lin blanc, avec un short en jean, avec une longue jupe, ça fait un effet princesse avec une longue jupe ou avec un pantalon super coloré. Si vous voulez une petite touche blanche satinée, très neutre, très pure, mais en plus, mais casser le truc avec un truc coloré, je trouve que ça match super bien. C'est un pantalon que j'ai pris chez Naked, que j'ai trouvé trop joli en fait, j'adore. Bon, après il faut oser, mais l'intérêt... Alors là, elle parle de deux pantalons différents, elle enchaîne vite là, elle va un peu vite pour moi, Sana. Allez, on se calme un petit peu là. Alors, elle nous a présenté un super pantalon là, elle a toujours ce style color block, hein, euh, qu'elle aime bien porter, hein, en général. Enfin, ces couleurs flashy. Là, je vois qu'elle a opté pour un pantalon d'une couleur orange, un orange très flashy, euh, très peps, hein, comme couleur. Sincèrement, je trouvais que ça lui allait bien. La coupe du pantalon est superbe. Ça lui allait bien, le portait bien, mixé avec cette espèce de corset qu'elle avait trouvé apparemment chez Assos ou Mango, je sais plus. Enfin, le pantalon venait de Mango, le haut Assos, je sais plus. Mais avec le petit sac bleu comme ça, bleu turquoise, enfin ce style, cette alliance de couleurs, cette tendance color block, je trouve que c'est exactement ce qu'il fallait à cette tenue. Enfin, Sana a bien fait d'oser porter le petit sac d'une couleur différente de celle de son pantalon. Bien évidemment, elle aurait pu opter pour un sac classique blanc ou qu'importe. Mais là, je trouve qu'elle a quand même osé ce style color block où elle a su mixer du orange à du bleu, à du blanc. Donc ça va, je trouve que c'est quand même... euh, que ça matchait ensemble, que c'était quand même une belle association de couleurs, hein, pour cet ensemble qu'elle nous présentait. Le corset de très belle qualité, enfin, hein, qui mettait très bien en valeur sa poitrine. C'était ni too much, ni... enfin, ça va, c'était pas... Je trouve que c'était pas vulgaire. Ça lui allait bien, ça mettait bien en valeur le décolleté. Enfin, là, si vous avez
une couleur bronzée, là, le teint hâlé. Je trouve que là, c'est l'idéal hein, pour porter ce style de tenue peps, flashy. Hein. Oser pour porter ce style de tenue en été, vous verrez, ça met vraiment le corps en valeur, hein, comme nous l'a présenté Sana. Eh bien, pour moi, c'est encore un sans faute. Et c'est un style que je pourrais lui copier. À voir. Hein. Donc voilà pour cette tenue, hein, et puis on enchaîne sur le reste de ce qu'elle nous partage. C'est de porter ça avec une veste qui soit longue du coup et qui arrive en dessous des fesses, à moins que vous n'ayez aucun problème à montrer vos fesses, et ça allez-y, j'ai aucun problème avec ça. Je trouvais que c'était justement très sexy et subtil le fait d'avoir un pantalon transparent comme ça. Alors c'est un pantalon qui est très élastane, hein. C'est pas voilà, ça fait un peu pantalon collant, il est super agréable, franchement on dirait un pyjama quand tu le mets. Et j'ai pris une taille Nike, je trouve que ça taille un tout petit peu grand parfois par contre en pantalon. Donc j'ai pris une taille XS et c'est parfait. Et il est trop beau parce que pareil au niveau du bas, vous avez un effet un peu flair, un peu évasé. Du coup c'est hyper chic, hyper élégant. Donc ça vous pouvez, le mieux c'est de le porter avec une paire d'escarpins noirs ou une paire de sandales noires. C'est trop beau. Et le truc c'est de mettre une veste longue quoi, une veste qui cache les fesses. Donc là j'ai mon blazer Saint Laurent que je crois ne vous avoir jamais présenté. Je crois que depuis que je l'ai acheté, je l'ai jamais porté sur ma chaîne YouTube. C'est mon tout premier blazer Saint Laurent. C'était un rêve pour moi d'avoir un blazer Saint Laurent dans ma garde-robe parce que ce sont à mes yeux les blazers, en tout cas ils font partie des blazers les mieux coupés, les plus élégants. Ils sont parfaits, je les trouve parfaits les blazers Saint Laurent, et toutes les couleurs, tous les styles. À chaque fois qu'ils en sortent un, je suis là, je le veux celui-là. Et un jour je me suis dit, tu sais quoi, you want it, you get it. Et you want it, you get it. Absolument pas, parce que c'est un blazer noir. En fait, j'ai envie de dire que c'est genre la pièce, l'une des pièces qu'on porte le plus, qui peut se marier avec tellement de choses. Et ouais, non, franchement, j'en suis absolument fan. Je suis très contente de cet investissement qui, du coup, est un investissement qui reste toute ta vie. Un blazer noir, c'est l'incontournable dans une garde-robe. Et la longueur, la taille, franchement il est trop bien. Le seul truc, si jamais vous comptiez ou vous vouliez investir, je trouve que sa taille est un peu petit. Le 36 c'était trop pile pour moi, et moi j'ai envie de porter un blazer même quand il fait froid, c'est-à-dire avec un petit col roulé ou un petit truc. Et je savais que ça passerait pas, donc j'avais pas envie de prendre le risque, et j'ai pris une taille 38. Alors tenue suivante, c'est une tenue de chez Zara. Bon alors écoutez, là, you want it, you get it. Alors là j'ai trouvé plus balèze que moi là les filles. Là, je suis fashionista, mais là j'ai trouvé quand même plus ouais, plus forte que moi là. Alors là, Sana, mais elle arrête pas de dégainer toutes les pépites, la fashion, qu'elle nous en met plein la vue là carrément. Là, elle nous a présenté, enfin là on était sur un style un peu enfin ça me rappelle un peu enfin, cette association comme ça de tenue. Il me semble avoir vu une photo comme ça de Kylie Jenner hein, qui portait ce style de pantalon. Enfin, là, elle nous présentait un pantalon un peu transparent comme ça, noir, qui laissait vraiment voir les jambes tout en transparence. Mais qui était quand même assez sexy. Hein. Enfin, là, on est vraiment sur une tenue très sexy. Hein. Il faut très oser hein, avec le blazer comme ça, Saint Laurent. Enfin, le blazer, la top, le top du top, canonissime. Waouh. J'aimerais avoir le même, Sana. Là, je suis jalouse. Hein. Mais bon, sincèrement, là, je trouve elle a bien associé les deux ensemble, avec le décolleté sexy comme ça, à l'avant, la poitrine qu'on laisse deviner. Waouh. Avec ce très beau blazer style smoking comme ça, blazer long apparemment, hein, mais qui coupait petit apparemment. Donc, mais bon, je trouvais que sur elle, ça se voyait pas, que ça faisait stylé, que ça correspondait bien à sa morpho, à sa carrure. Je veux dire, enfin, pour moi, là, il y a zéro défaut, encore une fois. Le mix de ce pantalon comme ça, voilà, elle n'osait pas tout montrer. Je trouve que ça va, c'était subtil. Il y a quand même une part de, vous voyez,
On dévoile les jambes, mais sans trop en montrer. Après, c'est un style qu'il faut assumer, hein, parce que pas tout le monde ose porter, mais je trouve que Sana, elle ose pas mal, hein. Là, plus osé que ça, enfin, faut le faire, hein, porter ce style de tenue. Donc, bravo à toi, Sana, sincèrement, ouais, c'est un style ouais, que je pourrais adopter, hein, mais après, bon, faut voir, hein. Faut voir dans quelles circonstances. Mais j'avoue que là, on est sur un style très très sexy, hein, ouais, que j'avais vu aussi également sur une photo. Je pense que c'était Kylie Jenner. Enfin, je pense que Sana s'inspire aussi de certains looks de Kylie Jenner, hein. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être pas fait exprès, mais ouais, là, on est sur une belle association en termes de tenue. Donc, on valide encore une fois. Bravo, Sana, tu nous en mets plein la vue. Et ce blazer Saint-Laurent, what bon, bah, il va rejoindre ma wishlist. Merci. Vous avez vu, hein, comment ils savent nous tenter, hein? Allez, on continue. L'ensemble en fait que j'ai trouvé très beau, franchement il est super original, en tout cas le pantalon je le trouve très original. J'aime beaucoup l'ouverture qu'on a au niveau du ventre, il est taille haute, il est vraiment très beau et il est surtout extrêmement confortable. Il est d'un confort absolu ce pantalon, t'as l'impression pareil d'être dans un pyjama, c'est hyper frais, c'est hyper fluide. En termes de taille, j'ai pris une taille S, donc et c'est parfait pour moi. C'est juste une petite décoration mais vous n'avez pas de poche, mais la coupe, la taille, la matière, franchement parfait. Pantalon parfait pour l'été et vous avez la veste manche courte qui est disponible aussi, que j'ai prise en XS par contre parce que je voulais pas que ce soit non plus trop oversize. Les boutons je les trouve très jolis, c'est des petits boutons beige un peu comme ça, donc voilà pareil, vous n'avez pas de poche, ce sont juste des petites décorations. Je me suis pris une paire de Converse en cuir blanc parce que j'ai acheté une paire de Converse en cuir noir il y a quelques temps et je me suis rendu compte que je les portais beaucoup. Je porte plus vraiment genre mes Vans etc. Ça y est, je crois que ça m'a un peu passé, j'en ai eu un peu marre. Ouais, il me les faut celle-là. Du coup, je me suis tournée vers cette valeur sûre qui sont les Converse. Et je vous avais déjà dit dans cette vidéo, je disais, mais je comprends pas comment les gens peuvent dire que les Converse sont confortables alors que moi, elles me défoncent le pied. Et en fait, c'est simple, j'ai toujours écouté les gens à prendre une demi-taille en dessous de ma taille parce que sa taille est grand, mais en fait non, c'est juste que en prenant ma taille, bah maintenant je suis bien et elles me font il faut prendre sa taille les filles en Converse, hein, toujours, hein. Facile à nettoyer que le tissu et au moins avec le cuir tu peux aussi les porter un peu plus, en tout cas quand il fait un peu plus froid. Avec cette tenue je porte un sac de la marque Asos qui est super beau, c'est un joli blanc cassé crème, très beau. Alors ça c'est le sac parfait pour très joli sac jours, pour tout faire, même pour la plage. C'est le sac par excellence où tu peux mettre toute ta vie parce qu'il est quand même assez grand mais il fait pas trop massif quoi. Moi en tout cas avec mon corps ça va, il fait pas non plus too much, il est vraiment très beau, j'aime bien la couleur, j'aime bien cet effet un peu plissé, je trouve ça très beau, très élégant. Wow, très joli sac, j'aime beaucoup. Un ensemble que j'ai acheté en solde chez Naked, donc c'est tout simplement un cycliste vert. Bon là elle enchaîne sur une autre tenue, elle est speed là quand elle fait ses hauls à Sana, hein. Elle a tellement de choses à nous montrer. Bah, écoutez, là elle nous présentait un ensemble comme ça aux couleurs neutres, basiques, une couleur beige nude, très belle couleur, hein. Enfin, l'association de ce gilet comme ça sans manches, en laine, avec le petit top comme ça un peu asymétrique, avec le pantalon large, avec la paire je sais pas quoi là, ce qu'elle portait au pied. Je pense que c'était des mules, enfin mais j'ai pas bien vu. Elle nous a présenté ensuite la paire de Converse en cuir qui était quand même très stylée, très sympa. Enfin j'adore, enfin je peux que lui conseiller d'acheter des paires de Converse plutôt que des paires de Vans, hein, parce que c'est quand même un peu plus enfin moi je suis plus pour la team Converse que la team Vans, enfin c'est plus de ma génération, enfin j'ai toujours porté des Converse, hein, depuis très jeune, donc forcément Converse pour moi c'est une marque intemporelle qui va avec tout, qui se porte avec tout, qu'importe les tenues, qu'importe les styles, c'est vraiment des chaussures qui traversent le temps, les années, les décades, enfin que sais-je, les siècles, et malgré tout ça, ce sont toujours des chaussures qui restent très stylées, qu'on portera toujours. On aura toujours des Converse aux pieds, les filles, non celle-ci qu'elle nous partageait en cuir blanc. Alors là, Sana, là tu...
Là, tu as su me tenter. Là, s'il y a un coup de cœur là que j'ai, c'est pour cette paire de Converse en cuir blanc que je ne possède pas. Ces Converse hautes là, donc je vais m'empresser d'aller les commander hein, si je les trouve. Pas très cher, bien évidemment. Enfin, je vais peut-être regarder sur Vinted, hein, parce que des fois, on peut faire de meilleures affaires sur Vinted hein, pour des chaussures neuves ou d'occasion, que sais-je. Mais là, j'avoue que cette paire-là, hein, j'ai vraiment un coup de cœur. Hein. Donc, ouais, je pourrais me laisser tenter pour cette paire de Converse. Après, concernant sa tenue en elle-même, je trouve que ça lui allait bien. Bon, c'est que c'est une tenue que je pourrais porter, sauf le haut un peu comme ça, symétrique en dessous, que je n'aimais pas trop. Enfin, je n'aime pas trop comme ça quand il y a trop de... Vous voyez... quand ça laisse trop dévoiler, trop, vous voyez, non, je suis pas trop portée sur ce style de top en particulier, mais bon, j'ai bien aimé le gilet en laine qu'elle a présenté avec le pantalon qui allait bien avec, et la paire de chaussures, évidemment, qui matchait bien, enfin, c'est encore un sans faute, donc bravo Sana, encore une fois, tu vois, hein, je valide complètement, je kiffe ton style, sincèrement, je trouve que tu portes bien tous les styles, tous les genres, et que tu sais très très bien en parler, les mettre en valeur et nous vendre ces marques. Et bien évidemment, bah, je continuerai de regarder tes hauls avec grand grand plaisir. Bah, écoutez, là on avance sur les dernières tenues et puis on va se laisser et puis on fera notre petite synthèse et enfin, la conclusion de tout ça en fin de vidéo. J'aime beaucoup la couleur, il est trop beau, j'adore. Je l'ai porté lors d'un dîner avec Too Faced récemment, je vous mettrai des photos. Franchement j'adore, donc j'ai pris le cycliste et j'ai pris le top qui va avec, pareil, parfait pour l'été. Vous pouvez porter ça soit avec un blazer ton sur ton, donc moi j'avais un Jacquemus ce jour-là, je vous l'ai déjà présenté le Jacquemus dans l'une de mes précédentes vidéos haul. Donc en matière un peu lin tout ça, soit complètement cassé avec un blazer blanc si vous vous sentez plus à l'aise, même avec du noir. Enfin, voilà, c'est très coloré, donc c'est à vous de voir ce que vous avez envie de marier avec. Et vous pouvez soit porter une paire de talons, d'ailleurs je portais la paire de chaussures Cult Gaia, mais vous pouvez aussi porter ce genre d'ensemble avec des Converse ou avec des sandales comme ça aussi quoi. C'est vraiment la matière très élastane, très confortable, très très chill quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit ensemble et en plus chopé pendant les soldes, ça fait toujours plaisir. Celle-ci ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai commandée. Je voulais juste vous parler de la catégorie Asos Design. En fait sur le site d'Asos ils ont une gamme d'articles, une catégorie qui est plus premium que leur article basique en fait Asos qui sont déjà très bien. Moi j'adore un Asos qui est juste magnifique. Si vous recherchez, si vous voulez casser un peu plus votre tirelire et que vous recherchez une tenue originale, vraiment qui fait toute la différence. Je suis fan, je sais pas en quelle matière c'est fait, mais elle est tellement élégante, la couleur j'adore, avec un effet un peu chauve-souris et qui se recentre au niveau des poignets, enfin c'est vraiment une tenue magnifique, j'adore ce qu'ils proposent sur cette gamme là. Donc voilà pour la partie fringues, je vais rapidement vous montrer ce que j'ai pris dans la catégorie cosmétique, Bon, il y en a pas beaucoup. Bah voilà, qui termine cette vidéo. Enfin là, on va terminer par deux dernières tenues qu'elle nous présente. Je comprends pas, à un moment donné, elle nous parlait d'une brassière Dior à plus de 700 euros. Je vois qu'elle l'a pas présentée là. Enfin, je sais pas, peut-être en fin de vidéo. Enfin, je l'ai pas vraiment vue. J'ai pas été jusqu'au bout de la vidéo. Donc là, on est sur deux styles différents. Enfin, nous présenter un ensemble cycliste comme ça, vert, d'une couleur verte, un vert fluo comme ça, avec la petite brassière, style maillot de bain comme ça, haut de corps, lacé tout lacé comme ça, très près du corps. Enfin pour moi ça dévoile trop les formes, c'est un peu trop osé pour moi, même en termes de couleur, je trouve que c'est trop flashy. Enfin ce style de couleur vert néon, non, c'est pas vraiment le style de tenue que moi j'oserais porter, avec la veste comme ça juste en dessus. Bon après ça c'est tendance en ce moment, hein. Non, je pourrais pas dire le contraire, mais sincèrement, c'est un style que moi, perso, je n'oserais pas porter. Bon, parce que c'est pas du tout mon style. Enfin, c'est pas le style de couleur qui m'irait. Enfin, que je n'assumerais pas de porter comme Sana le fait. Enfin, voilà, elle ose tous les styles, tous les genres, toutes les tendances. Donc, forcément, elle le fait bien, ça lui va bien, elle assume. Donc, ça, c'est bien.
Et you want it, you get it, Sana. Ouais, j'ai retenu ton slogan, là, il est pas mal. Donc, ouais, bon, là, concernant cette tenue, bon, pour moi, c'est un flop total, hein, donc c'est pas le genre de tenue que j'aime, hein. Enfin, ça me rappelle un peu le style à la Kardashian, donc ça, c'est pas le genre de style que je trouve classe, et bon, non, malheureusement, là, non, pour moi, c'est pas vraiment le style de vêtements que j'achèterais, que je recommanderais, hein, voilà. Après, bon, Sana a fait ce qu'elle veut, hein. Si elle assume, tant mieux. Et puis, elle le porte bien, tant mieux pour elle. Si après, du moment que vous portez, que vous vous sentez bien dans vos vêtements, enfin, du moment que vous vous sentez bien dans ce que vous portez et que vous l'assumez, hein, c'est l'essentiel, les filles, hein. Voilà pour ça, enfin, c'est la leçon qu'il faut retenir de cette vidéo, enfin, à travers les vêtements que Sana nous a présentés. Et puis, on est sur un dernier ensemble comme ça, où elle avait une espèce de chemise tout en matière satinée. La chemise un peu crop comme ça, avec le pantalon large aussi, ample, qui allait avec très, très, très classe, hein, ça va. Je trouve qu'au niveau du style, c'était quand même pas mal. La couleur, cette espèce de vert chenille comme ça, je trouve que bon, ce que ça lui allait bien. Après, bon, moi, perso, comme je vous l'ai dit, le vert, c'est pas une couleur que je porterais. C'est pas... non, c'est pas le style de couleur qui fait partie de ma garde-robe. Non, si vous regardez bien dans mon dressing, j'ai pas beaucoup j'ai même quasiment pas de vert. C'est une couleur qui, moi, non, ne m'attire pas du tout et que je n'assume pas porter parce que je trouve que ça ne me va pas, que ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas à mon style, à mes goûts personnels. Maintenant, bon, Sana, je trouve qu'elle porte bien toutes sortes de couleurs. Vous avez vu, qu'importe les couleurs qu'elle porte, tout lui va à cette fille. Sana, hein, tu es bénie des dieux. Enfin, tu as un corps de ouf. Tu es super bien faite. Et sincèrement, c'est un petit bonbon, Fananas. Donc voilà, c'est ici que je vais vous laisser pour cette vidéo où on a analysé un petit peu le style vestimentaire très très fashionista de Sananas, que je valide complètement. Je recommande ces hauls, hein. Après, c'est pas tout qu'on aime, hein. C'est pas tous les styles. Enfin, il y a certains styles pour lesquels je reste mitigée, certains mix de vêtements qu'elle nous a partagés. Enfin, après, tout dépend de nos goûts personnels. On n'a pas forcément les mêmes goûts, Sana et moi. Mais bon, pour la quasi-majorité de ce qu'elle nous a partagé, je trouve que Sana a de très très bons goûts. Elle sait très très bien allier les genres, les tendances. Elle sait le faire. Elle a la touch pour ça. Elle maîtrise vraiment son style. C'est quelqu'un qui joue beaucoup de son apparence. Elle fait très très attention à ça. Enfin, regardez bien, hein, sur toutes les photos qu'elle poste, même sur Insta. Je trouve qu'elle a toujours... elle a toujours un truc bien à elle, hein, quand elle nous partage ses looks, ses petites vidéos comme ça qu'elle nous partage sur ses différents styles, comment elle mixe comme ça ses tenues ensemble. Je trouve qu'elle le fait bien et elle l'assume complètement. Et nous, forcément, bah écoutez, sur la chaîne d'une fille comme moi, on valide, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine analyse vestimentaire d'une autre youtubeuse un peu plus connue. Mais bon, je vais vous donner un petit indice, hein. C'est celle que Mathilda adore regarder, les old fashion, hein. Mais je vous dirais que t'es cana avec son accent du sud. Je pense que vous reconnaissez de qui, hein, on va parler prochainement, qui on va analyser le style, hein, ensemble. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et mettez des pouces. Bisous, bisous. Mouah.